Non, moi, je suis content de vous dire déjà que ça va mieux. Oui, ça va beaucoup mieux qu'il y a encore 15 jours. Tu vois, je me tâtais pour traduire Clérambault en portugais pour aller le jouer au Brésil, tu vois, à Rio. Et ça va mieux. Alors, juste, moi, je suis content. Bon. C'est ma rentrée scolaire à moi. Je reviens à la télé grâce à vous. Vous avez fait une première rentrée sur Europe qui avait ça, un petit peu. Donc voilà, justement, c'est ce que je voulais vous raconter. Oui, racontez-nous comment ça s'est passé. Eh ben voilà, je vous raconte comment ça s'est passé. J'arrive un vendredi, donc il y a 5 semaines, chez Laurent Ruquier. On est l'après-midi. À la radio. À la radio, Europe 1, et on est enregistré. Donc tout le monde se lâche, tu vois. On est comme des copains au bistrot, et tout le monde se lâche. Personne ne perçoit qu'à ce moment-là, on est à 3 jours du 11 septembre, donc tu vois. Et moi, j'ouvre ma grande gueule sur le 11 septembre, je parle comme au bistrot. Voilà, on en parle plus, et puis... et c'est vrai que je me dis, l'émission, elle est montée, donc si jamais j'ai dit des choses qui étaient choquantes et tout, elle serait coupée, tu vois, automatiquement. Or, vous avez dit des choses choquantes, ouais. Par Europe 1, j'ai dit, comme j'aurais dit au bistrot, à peu près de la même manière. Et donc, voilà. Et le lendemain, Tsunami, j'ai Libé qui titre en première page, Bigard nie le 11 septembre, ce qui est un raccourci quand même terrible. C'est-à-dire, il fallait dire, Bigard conteste la version donnée par le gouvernement américain sur les événements du 11 septembre. Bigard nie le 11 septembre, terrible. Comment est-ce qu'on peut nier, moi qui connais le sujet par cœur, comment est-ce que je peux nier que 2801 personnes, dont 357 pompiers, sont morts, assassinés dans les événements du 11 septembre? C'est terrible. Là-dessus, il y a Le Canard enchaîné et Charlie Hebdo, ils veulent se payer ma tête depuis un moment. Alors eux, ils s'engouffrent dans la brèche, ils se lâchent complètement. Non, mais il y avait une brèche. Attendez, il y avait une brèche. Oui, il y avait quand même une brèche. Il y avait une brèche. Non, mais ils se lâchent, ils me traitent de révisionniste. Attention, c'est-à-dire on passe de ma personne qui nie 2801 familles endeuillées, là, à une personne qui nie 6 millions de juifs brûlés pendant la Deuxième Guerre mondiale. C'est super grave. C'est le moment le moins drôle du sketch, là. À ce moment-là, donc je nie la Shoah. Et donc, Le Canard et Charlie Hebdo, j'ai envie de leur dire vraiment bravo, si vous avez voulu me faire du mal, vous avez bien réussi, parce qu'une personne connue, comme vous le savez, quand on est traité de révisionniste, c'est une pluie de lettres de menaces de mort. De menaces de mort, vous avez reçu que j'ai reçu notamment 3 menaces de mort, donc on va te buter, toi et ta femme, classique, ou mieux, on va d'abord baiser ta femme, on va lui faire tomber ses nichons comme les tours du 11 septembre. Voilà l'histoire. Moi, je suis tétanisé parce que dans Navarro, ça fait rire une lettre de mort, de menace de mort, mais pas en vrai. Je fais une dépêche que vous lisez le soir même, en disant, je demande pardon si j'ai choqué des gens, j'ai pas tué le chien, putain, j'ai dit ce que je pensais, c'est tout. Ce que vous avez, faut revenir à ce que tout le monde ne connaît pas tout justement, mais ce que vous avez dit, ce que vous avez dit. Ce que j'ai dit, tout le monde peut y revenir parce qu'on peut aller sur le site internet, ça passe en boucle. Tout le monde peut aller voir ce que j'ai dit, sans problème. Parce que je n'ai pris aucune précaution oratoire, encore une fois. On n'est pas en direct. Si c'était à refaire, je redirais exactement la même chose en disant je suis très sceptique sur telle ou telle chose. C'est le Pentagone, les avions du Pentagone. Sur telle ou telle chose. Je le dirais autrement. Je dirais la même chose, mais en prenant des précautions que je n'ai pas prises. Donc, bref, je suis. Oui, sur le fond, donc, je suis menacé de mort. Ces journalistes-là mettent ma vie en danger. Je demande pardon, officiellement. Et je dis, je ne suis pas un révisionniste. S'il vous plaît, ne me traitez pas de révisionniste. Je fais le mort, là, je bouge plus. Tu sais, quand tu te fais reculer, faut pas bouger parce que si tu gigotes, tu fais jouir le mec qui est derrière. Donc, il faut pas bouger. Et le mec se retire doucement. Après, c'est une vieille technique qui a fait ses preuves. Les coups tombent sur ma tête, mais de moins en moins nombreux. Mes bourreaux, disons, se fatiguent un petit peu. Et épilogue, c'est vieux épilogue. Pas vendredi dernier, le vendredi d'avant, Laurent Ruquier, très courageux et très gentil, il me dit, écoute Jean-Marie, je suis vraiment désolé, je me sens responsable, on aurait dû couper tous les trucs que tu as dit, tu n'aurais pas subi ce tsunami, tu ne te serais pas fait lyncher comme tu t'es fait lyncher, reviens, viens nous faire rire, et viens tous les jours dans mon émission nous faire rire. Je me pointe à Europe 1, donc il y a quelques jours avec ma moustache, mon sourire, mon scooter, heureux comme un rat qui va aux pommes, j'arrive. Je vois la mine déconfite de Laurent qui me dit « Écoute Jean-Marie, je ne sais pas comment te dire ça, mais la direction d'Europe 1 refuse que tu fasses l'émission. » Et très courageusement, encore une fois, Laurent qui ne partage pas du tout mes idées, il prend son téléphone, il appelle Philippe Balland d'Europe 1, le responsable des programmes, et lui dit « Philippe, allez-y, prenez vos responsabilités, il y a Jean-Marie qui est là. » Et on me signifie que je suis interdit d'Europe 1. Je suis quand même un poids lourd des comiques français.
je ne sais pas si ça s'est déjà vu dans l'histoire, je suis interdit de ce grand média qui est Europe 1. Pendant, on m'a dit, j'ai dit pendant combien de temps, on verra. Pour l'instant, je suis encore puni. Alors, est-ce que votre public n'est pas un peu perturbé aussi, parce que vous êtes effectivement le comique qui a fait le plus de spectateurs. Vous avez fait plus de 4 millions de spectateurs en one-man show, ce qui est, je crois, un record historique dans l'histoire du spectacle en France. Mais bon, vos prises de position, peut-être que les gens qui vous apprécient sur scène n'ont pas envie de les connaître au point auquel vous les affichez. Oui, absolument, ça a été mal formulé. Pour les parce que présidentielles, au Vatican, c'est vrai que ça peut troubler. Vous pouvez comprendre que ça trouble. Oui, je comprends tout à fait, mais moi, quand j'ai envie de chier sur le tapis, je chie sur le tapis au moment où j'ai envie. Si Dieu, c'est ma personnalité, les gens m'aiment bien aussi pour ça. Oui, quand vous dites, c'est comme, j'avais l'impression d'être au bistrot, ça veut dire, vous le pensez quand même. Est-ce que vous regrettez d'avoir formulé ce que vous avez dit? Je dis exactement que si je pouvais dire exactement la même chose avec les précautions oratoires, c'est-à-dire qu'en France, on vit dans un pays où il faut dire, comme des dizaines de millions de personnes dans le monde et des dizaines de millions de personnes seulement aux États-Unis, qu'il faut dire, comme les grandes stars qu'on ne fait pas chier ailleurs, David Lynch, Martin Sheen, Charlie Sheen, Sharon Stone, le groupe Jim Corrs, du groupe The Corrs, le député Chiesa, Fujita au Japon, qui pose des questions exactement comme moi, mais en prenant des précautions oratoires. En France, il faut dire « je suis sceptique », après il faut dire « je suis très sceptique », après il faut dire « mais est-ce qu'on pourrait répondre quand même à ma question ?» Ah, on ne peut pas répondre à ma question, alors donc j'ai un doute. Et après seulement de dire « je demande qu'on revoie ce procès ». Il y a eu 2801 personnes d'assassinées et énormément de gens, 35% des Américains, demandent que cette commission et cette enquête soient refaites. Cette enquête, si je devais dire une seule chose, elle a coûté 15 millions de dollars. Elle a été fournie en 2004, l'enquête sur le 11 septembre. 15 millions de dollars et les Américains ont dépensé 42 millions de dollars pour savoir si Bill Clinton s'était fait sucer sur le bureau ou sous le bureau. Donc 42 millions de dollars pour une petite pipe d'un bureau présidentiel. Jean-Marie, on ne peut pas faire l'amalgame. 15 millions. On ne peut pas mélanger. Ariane, 15 millions, 3 fois moins de dollars pour le plus grand attentat que n'aient jamais subi les États-Unis contre une petite pipe d'un bureau présidentiel, si ça se met en comparaison. Mais à votre façon, vous rééditez ce que vous avez dit chez Ruquier. Non, je dis simplement que si les gens veulent savoir, ils vont voir. Ce que j'ai dit, je l'ai dit sans précautions oratoires. C'est-à-dire, au lieu de dire que je suis sceptique, j'ai dit je suis sûr. Ça, c'est une erreur. J'aurais pas dû dire je suis sûr, j'aurais dû dire je suis très sceptique. Et croyez-moi, il y a énormément de gens qui sont très sceptiques. Des dizaines de millions de personnes. Et si jamais un jour on devait rediscuter de ça, ce serait sûrement pas avec un comique grande gueule comme moi, mais avec des spécialistes, des architectes, des scientifiques, des ministres du transport, et que des gens qualifiés dans leurs compétences. Alors, faut qu'on tourne la page, parce que sinon on ne va jamais parler de Clérambacht. Ah oui, on ne va pas parler de Clérambacht. Clérambacht, il se joue en français, donc pas en portugais. On a renoncé au portugais, ça se joue en français au Théâtre Berthaud. Et je voulais ajouter un truc très drôle, quand même en France. Il n'y a qu'en France qu'on voit ça. Quand tous ces journaux m'ont chié dessus, m'ont insulté, m'ont traîné dans la merde en première page d'info, tous, dans leur page culturelle, sans exception, ont fait des articles dithyrambiques sur Clérambacht. Donc la séparation du culturel et de l'info, c'est un truc dont je suis très content, évidemment. Alors on va